Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du gameplay sur One Piece. OP13 est sorti le 7 anniversaire des 3 ans. J'ai pu monter les 3 decks les plus représentés de ce nouveau metagame. En tout cas on va dire plutôt les 2 decks les plus représentés de ce nouveau metagame. Et un troisième deck qui vient aussi d'OP13 et que j'aime beaucoup. J'ai invité mon ami Bambichon lors d'un live pour qu'on puisse s'affronter et donc tester un petit peu toutes les nouvelles mécaniques de OP13. J'ai récupéré la séquence et je vous la partage en vidéo. J'espère que ça vous plaira de pouvoir voir du gameplay avec des decks compétitifs, le tout dans une ambiance plutôt fun. Mais avant toute chose, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de dérouler la description. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et soutenir nos partenaires, que ce soit Label Carte, notre boutique de vente de TCG en ligne, GameGenic, notre partenaire accessoire sur l'année 2025, ou alors Vogt, sur réseau sur lequel on est en live tous les dimanches soirs à partir de 19h. Merci à tous ceux qui le feront. Bon, au moment de faire l'édit, je me suis rendu compte qu'avec le copain Bambichon, on n'a pas pris le temps avant nos matchs d'expliquer ce que faisait notre deck et ce que faisaient nos leaders. Et certes, pour les plus compétitifs d'entre vous, en tout cas les joueurs réguliers, ça posera pas de problème, vous connaissez les effets des cartes et des leaders. Par contre, pour les débutants ou pour ceux qui ne sont pas trop intéressés à OP13, c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Donc avant de vous laisser avec le gameplay et toutes les parties fun qu'on a faites avec Bambichon, je vais vous rappeler ce que font et les leaders et les decks qu'on va jouer. Premier deck, c'est Ace, le leader d'OP13 hyper populaire. C'est un leader avec 6000 de puissance, donc plus difficile à aller chercher, mais en contrepartie, il n'a que 3 points de vie. On peut jouer des cartes bleues et rouges. La plupart des leaders ont entre 4 et 5 points de vie, donc ce qui en fait un leader très tanky, mais avec peu de points de vie. Son premier effet, en attaque adverse, une fois par tour, je peux défausser une carte de ma main. Jusqu'à un leader ou personnage adverse perd moins de 2000 de puissance pour tout le combat. Ça transforme n'importe quelle carte de votre main, que ce soit une carte non combo ou un combo 1000 en combo 2000, donc c'est vraiment très intéressant. Et son deuxième effet, c'est donne x1, une fois par tour. Quand vous subissez des dégâts ou qu'un de vos personnages ayant 6000 de puissance de base ou plus est mis KO, piochez une carte. Donc c'est une carte qui va pouvoir nous générer de la value. Vous l'avez compris, c'est un leader qui a juste de bonnes statistiques et qui va vous permettre de générer du card advantage et de pouvoir défendre convenablement. À côté de ça, on va jouer que des très bonnes cartes un peu génériques qui vont ou nous récompenser à piocher quand elles vont mourir, ou alors essayer de tanker le plus possible en late game pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire. Les cartes clés du deck, ça va être notamment les gros Edward Newgate qui vont coûter 10, qui sont 12 000 bloqueurs et qui vont nous permettre d'attacher des dons à la fois à notre leader et à la fois à des personnages. Donc on va pouvoir justement avoir la capacité de don x1 activée de manière hyper simple. Une autre carte clé du deck qui n'est pas sortie dans OP13 mais dans PRB2, c'est l'ami Marco. C'est un 6000 bloqueur. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va pouvoir bloquer, mourir et nous faire piocher une carte justement sur le proc de Portgas The Ace. Autre très bonne carte qu'on peut notifier dans le deck, c'est Je suis Barbe Blanche. Ça nous permet avec 8 dons de pouvoir jouer notre Barbe Blanche à 10 et donc de gagner un tour littéralement de développement. Et ça peut être vraiment important, notamment quand on va jouer premier et qu'on va développer nos 9 dons au lieu de développer les 10 dons. Ça peut nous faire gagner un tour et c'est assez précieux. Et enfin, dernière carte que j'aimerais mentionner, c'est l'ami Yamato, qui est un 6000 pour 5 qui va nous permettre, une fois qu'elle arrive en jeu, dès qu'on a 3 points de vie ou moins, de piocher 2 cartes. Ça tombe bien, notre leader lui a 3 points de vie ou moins, donc on va tout le temps pouvoir piocher 2 cartes. Et en plus de ça, on peut donner un don utilisé à un de nos personnages. Ça tombe bien, on va donner un don utilisé à Portgas The Ace. C'est comme si c'était bien pensé, ce qui nous permettra d'avoir cet effet-là actif pour piocher des cartes quand on perdra ou des points de vie ou des personnages. À côté de ça, on joue juste tous les meilleurs staples génériques rouges et bleus pour pouvoir tenir leur league game, avoir des plays en milieu de partie et essayer de secouer l'adversaire en fin de game avec Edward Newgate. Un deck presque contrôle finalement, plutôt sympathique à jouer. J'espère que ça vous plaira. Autre deck que vous allez voir dans la vidéo, c'est Goldie Roger. Alors lui, c'est pas le leader le plus présent d'OP13 dans le metagame, c'est même plutôt un deck tier 2, mais j'avais très envie de le monter parce que j'adore le personnage. On a un leader à 7000 de puissance et 5 points de vie alors que c'est un leader bicolore, ce qui contrevient à toutes les stats de base que nous avait présenté One Piece jusque-là. Par contre, il a un malus qui nous dit que si vous avez 9 cartes don ou moins sur notre terrain, ce leader perd 2000 de puissance. Donc en gros, jusqu'à ce que vous
développiez votre 9e et 10e don, et bien dans ce cas-là, Gold Roger n'aura que 5000 de puissance d'attaque, ce qui est la puissance d'attaque normale de la plupart des leaders. Il a quand même l'opportunité d'avoir 5 points de vie. Pour un leader bicolore, c'est pas trop mal. Il a un autre semi-malus qui est de dire si vous avez des cartes don sur votre terrain, une carte don placée durant votre phase de don est donnée à votre leader. Alors comme vous le savez, dans la phase de don, on développe 2 dons par tour. Eh bien, à part pour le premier don, donc de votre premier tour, dès lors que vous allez devoir ajouter des dons de votre deck de don à votre terrain, eh bien il y en a un lors de votre phase de recharge qui va s'attacher directement à Gold Roger. Ça veut dire que vous allez pouvoir augmenter la puissance d'attaque de Goldie Roger, mais ça veut dire par contre que vous ne pourrez pas l'utiliser pour payer le coût de vos cartes. Donc c'est comme si tous les tours vous aviez un don qui était utilisé pour augmenter la puissance de Goldie Roger. C'est un second malus qui eh bien forcément sera corrigé quand vous avez tous vos dons sur le champ de bataille, parce que là vous avez un leader qui avait 5 points de vie, donc qui a pu tanker en early game, et qui se retrouve avec 7000 à la fois d'attaque, mais surtout de défense. Donc vous l'avez compris, un leader qui a envie vraiment d'aller en late game, ou en tout cas d'aller jusqu'au déploiement total de ses dons. Pour ça, la stratégie la plus simple, vous vous en doutez, notamment il y a du violet, c'est de ramper. Ramper, ça veut dire quoi? C'est s'accélérer, c'est-à-dire développer plus de dons que la simple phase de don de développement classique. Donc on va jouer des cartes qui nous permettent de nous accélérer. On a notamment des cartes comme le Mr. 2 Bonne Clé qui va nous permettre d'ajouter un don actif au moment où on va le jouer. On va jouer Douglas Belette qui va lui nous permettre de générer un don épuisé au moment où on va le jouer. Et voilà, on va jouer tous les effets de rampe. On a Scooper Gaban aussi que je vous présente pas mais qui fait ça. On a le petit Baggy à 2 aussi qui va nous permettre de tous les tours rajouter des dons de notre deck de dons sur le champ de bataille, ce qui nous permet d'arriver très très rapidement à cette fameuse à cet état de Gold Roger en version full power avec ses 7000 de puissance. Donc c'est un deck qui est très simple, il veut juste s'accélérer, arriver à full don, et une fois qu'on en est là, notre leader il est très tanky et on joue des pâtés. Les pâtés qu'on joue, ça va être des Shanks qui vont pouvoir attaquer rapidement et baisser la puissance d'attaque de nos personnages. Quand tous les personnages de l'adversaire tapent à moins 1000 et que ton leader il a 7000, je peux vous dire que votre leader il encaisse et il encaisse bien. D'autres pâtés qu'on peut jouer, c'est le God Roger, lui à 10 qui est 13000 et qui va pouvoir outrepasser les bloqueurs de l'adversaire pour pouvoir notamment trouver des phases d'attaque létales. Donc c'est un plan de jeu qui est simple, amusant, vous vous accélérez et vous jouez des pâtés. Voilà pour Goldie Roger. Évidemment, je simplifie. Pour tout ce qui est enjeu compétitif, on a des plans de jeu qui sont un petit peu plus nuancés, ou en tout cas qui nécessitent de connaître vraiment les match-up. On peut modifier les textures de game en fonction de tel ou tel match-up. Par exemple, contre Imu, le deck Ace, il va presque se comporter comme le deck agressif, alors que c'est plutôt un deck contrôle dans les autres match-up. Mais là, je rentre dans des détails de joueurs compétitifs. Là, on est plutôt là pour le divertissement et pour parler aussi à un public un peu plus casual. Dernier deck d'OP13 dont on va devoir parler, c'est le fameux deck Imu, deck qui complet revient à 30 ou 40 euros je crois, donc un des meilleurs decks pour débuter One Piece. Voilà, OP13 c'est le 7 anniversaire, c'est un des meilleurs sets de l'histoire de One Piece au global, et en plus de ça il y a une porte d'entrée compétitive qui coûte pas très très cher. Le leader Imu, il est mono noir, il a 4 points de vie, donc lui il a un point de vie moins que la plupart des leaders monocolores, mais ça va être compensé par pas mal de très bons effets. Cette carte-là, elle nous dit qu'on peut ajouter une carte événement ayant un coût de 2 ou plus de notre deck, selon les règles. En début de partie, jouez jusqu'à une carte de lieu, type Terre Sainte de Marie-Joie, depuis votre deck. Donc ça va nous permettre, en fait, littéralement, c'est un texte très long, juste pour dire que vous allez commencer directement la partie avec un trône errant directement sur le champ de bataille, qui lui va vous permettre déjà d'être un peu buffé si vous avez 19 cartes ou plus dans votre trash, ce qui va arriver très souvent, en tout cas très facilement en late game, et surtout de pouvoir payer 3 dons pour pouvoir jouer des cartes de votre main dont le coût est égal au nombre de dons que vous avez sur le champ de bataille. Mais ça veut dire que vous pouvez payer 3 dons pour pouvoir jouer un drop 6, un drop 8, un drop 10 en late game, en fait en fonction du nombre de dons que vous avez, et donc de pouvoir multiplier les actions dans le tour. Ça c'est comme si vous aviez un effet passif au début de la game, parce que Imu nous permet de jouer directement avec ce trône errant. Deuxième effet de Imu, activation principale une fois par tour. On peut placer dans notre défausse un personnage de type dragon céleste, ou une carte de notre main, pour piocher une carte. Donc tous les tours, tu peux recycler une carte de ta main pour aller chercher et creuser dans ton plan de jeu et donc piocher une carte. Tu fais du quality advantage, tu fais pas du plus 1, mais tu vas pouvoir recycler les cartes dont tu n'as pas besoin pour pouvoir aller en chercher des meilleures. Ou alors sinon, tu peux bazarder un dragon céleste qui est sur ton board,
qui aurait déjà fait son effet et qui n'aura pas la valeur d'attaque nécessaire pour générer une attaque, bah lui dans ce cas-là tu vas faire du +1 parce qu'il a déjà été joué, tu vas le bazarder et piocher une carte. Et c'est ce qui rend Emu très très fort en fait, c'est qu'on va pouvoir cycler et trouver très facilement les cartes dont on a besoin dans le match-up. Ce qu'on veut ensuite c'est remplir notre cimetière le plus rapidement possible, notre trash. Pour ça on va jouer des événements comme celui-là par exemple, ou alors des dragons célestes comme ici on a Sainte Charlot, la petite princesse Charlia, et une fois que notre trash elle est assez remplie, eh bien tout tourne autour de la carte que je vais vous trouver ici, des 5 doyens. 5 doyens, c'est une carte qui coûte 10, mais vous l'avez compris, on va la jouer pour 3 grâce au trône vide quand on aura déployé nos 10 dons. Donc c'est un deck contrôle, on a envie de monter jusqu'au déploiement de nos 10 dons. Et lui, en activation principale, on peut épuiser une carte de nos dons et l'épuiser lui aussi, défausser une carte de notre main, mettre cette carte dans notre trash et on va réanimer les 5 doyens. Et donc les 5 doyens, ce sont ces cartes-là qu'on aura jouées au préalable tout au long de la partie pour pouvoir profiter de leurs effets passifs ou actifs. Mais petit à petit, on les aura sacrifiés, notre adversaire les aura mis au cimetière. Et au moment où vous allez jouer votre drop 10, eh bien, les 5 vont revenir. Ils vont pouvoir reproc tous leurs effets. L'un va buffer tous les autres, l'autre va vous permettre d'aller chercher une carte dans votre deck, le troisième va vous permettre d'avoir bloqueur par exemple, mais aussi de pouvoir détruire un personnage sur le board de l'adversaire. Et vous l'avez compris, en fait, tous les tours, l'idée en late game, c'est d'essayer de jouer des 5 doyens pour les faire revenir, faire une phase d'attaque, votre adversaire va devoir trade votre board et vous recommencez et vous bouclez le plus possible. Pour boucler, vous avez Shirahoshi qui nous permet de remélanger si on en a besoin, parce que parfois, juste passer 2 itérations de 5 doyens, ça suffit à clore la game, mais si jamais votre adversaire est très tanky et que la game dure trop, et bien dans ce cas-là, vous avez des Shirahoshi pour remélanger cette carte dans votre deck et donc pouvoir remettre en place la boucle de manière assez fonctionnelle. C'est un deck qui n'est pas facile à jouer avec un arbre de décision hyper large. Hein, si on estime que chaque décision que vous prendrez dans ce deck est une branche rajoutée à votre arbre, et bien vous avez l'arbre le plus feuillu de One Piece, en tout cas un des plus feuillus, parce qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire par tour, de décisions à prendre en compte pour justement essayer d'aller à ce fameux instant de la game où vous pouvez commencer juste à boucler des 5 doyens, mais ça reste un deck qui a une manière de jouer atypique et qui en plus de ça est très très budget pour ceux qui voudraient se lancer dans la compétition de One Piece. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les nouveaux leaders OP13 que vous allez voir dans cette vidéo. Désolé, j'ai essayé de faire le plus court possible, mais je me suis évidemment comme d'habitude étalé. Bon visionnage à tous. Je vais te proposer de lancer un dé. T'as un dé à côté de toi ou je lance pour toi? J'ai largement ce qu'il faut. Eh ben écoute, vas-y. Il faut que tu précises le type de dé parce que moi j'ai des dés 20. Ah, moi j'ai 2d6. Allez, 2d6, ça me va. Hop là. Eh bien j'ai fait 6. Ça se voit pas très bien, mais c'est un Moi j'ai 3. fait 9. Eh bien tu choisis. Ah, je vais te laisser deviner ce que je vais faire. Alors, en vrai, je sais pas avec j'en sais rien. Bah, Emu veut toujours jouer second. Parce que C'est la vrai meilleure... Ouais, c'est la meilleure curve que tu puisses avoir en fait, go second. C'est littéralement, il y a littéralement des vidéos de gens qui expliquent pourquoi est-ce que tu. Enfin, comment faire pour gagner en étant first. Parce que. Parce que c'est plus complexe. Ok. Bah, il y a des match-up où tu veux jouer l'autre stage quand tu go second. Quand tu Ouais. go first, pardon. Parce que du coup, ça te permet de décaler ta curve, mais sinon, la meilleure curve, c'est le. De ce que j'ai compris en tout cas, hein, c'est le second. Ok. C'est 5 cartes hein, dans ce jeu. C'est 5 cartes dans ce jeu, ouais. C'est 5 cartes dans ce jeu. Ah, je suis perdu en ce moment. Je te laisse couper, merci. Ouais. Entre Star Wars, Riftband, One Piece, Magic, Lorcana. Et puis là, en ce moment, en plus d'habitude, j'essaye de scinder mes envies multi-TCG en. Tu vois, je joue à 1 ou 2 TCG, puis je mets les autres de côté, puis ensuite je reviens sur les autres, puis j'en mets d'autres de côté, puis j'ai toujours 2 main TCG avec lesquels je tourne. Et là, en ce moment, je joue à tout. C'est trop, quoi. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Allez, c'est parti. Moi, je vais garder. Tu vas garder. Moi, je sais pas trop ce que je dois faire et ce que je cherche avec Ace, donc. Tu veux tuto en boucle et te protéger et avoir 14 cartes en main. Ouais. Et donc, moi, je vais jouer en impair. Hein. Ouais. Il pleut chez toi? Non, pourquoi? Bah, si tu veux jouer en impair. Voilà, c'était la blague. Merci. Bonne soirée. Désolé. Non, mais ça, t'as le droit. Ici, on est pour la bonne blague, le bon esprit. La bonne blague.
Allez, je mulligan ma main. Validé pour un dimanche matin, merci. J'essaye d'optimiser un peu. Tu m'as pas dit que tu devais me montrer ton board parce que moi je le vois, mais sur le live. Ah putain, mais c'est vrai, je t'ai infilé moi. Ouais, je joue avec un handicap. Ouais, tu vas jouer avec du délai en plus, ça va être horrible. Non, non, mais bien sûr, je vais te partager ça. Comment je fais? Projecteur, créer un projecteur de source. Je vais. Voilà, j'ai créé un projecteur de source. 2 secondes. Je le vois pas. Et je vais te partager Tiens, j'en profite, je reviens juste aller me chercher de l'eau parce que j'ai très soif. la source. Vas-y. Pensez à vous hydrater. Tu me diras si c'est bon du coup. C'est bon. Super. Ouais, hydratez-vous, il a raison. Bon, faut que je pioche mes cartes, moi. 5. Eh ben. Allez, on va la garder celle-là, hein, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. C'est un mulligan à One Piece. Me revoilà, avec de l'hydratation. J'ai repioché une main qui est nulle. Voilà, je te le dis. Ok, génial. Mais bon, ça arrive. Allez, on est prêt? On est prêt. Hop là, je te propose un don et c'est à toi. Et ouais. Moi je vais en prendre 2. Je vais piocher pour mon tour. Oh, c'est triché. Et je vais te proposer plutôt un Saint Chalria, pardon. Ouais. On va regarder le top 3. Ah, attends, j'ai pas mis mes PV. Oh! J'en ai que 3 en plus, moi. Ouais. Je vais aller chercher notre ami Jupiter. Ouais, ça marche. Et tu vas devoir jeter une carte. Et je vais trash ça. Je vais mettre mon Exodia là, si ça te dérange pas. Oui, vas-y. Et je vais trash un C'est bon, Five Elder c'est- de ma main. Gorosei le maudit, quoi. Ouais, bah ça roule. Ensuite, parce que c'est pas terminé, je vais te proposer un The Five Elders en Rature Service. J'étais vraiment bien servi. Vas-y, vas-y. Je vais pas me plaindre. Je vais récupérer Never Existed in the First Place. Ça marche. Et je vais trash du coup les 2 autres. Et pour terminer, je vais faire mon effet leader sur Saint Chalria. Ouais. Et piocher une carte. Et ce sera à toi, et c'était plutôt un bon tour, hein. Il est bien ce jeu, hein. Il est bien ce jeu, ouais. On joue pas tous au même jeu. Non. Je confirme. Allez, tiens. Mange ta patate à 9000. Ah! Eh ben écoute, je vais prendre, hein. Bah, je crois, hein. Pas de trigger. C'est quoi les effets de mon leader? C'est quoi les dans les deux? Ouais, ça marche. Vas-y, à toi. Attends, juste 2 secondes parce que j'ai oublié de faire ça. Je vais mettre ton board en gigantesque chez moi, ce sera mieux. Oui. Ah, c'est tout pixelisé. Je vois un peu tes jambes aussi. Hop. Désolé. Ah, salut. Crois que je suis pas tout nu, hein. Les dimanches tout nus avec Val. Hop. Ouais, c'était un peu le problème aussi. J'ai une bonne main, mais j'ai oublié d'avoir un cos 4, je crois. Alors fais gaffe, je vois le sommet de ta main. Oui, mais C'est tu bon. sais pas jouer au jeu, donc tu sais pas ce que Et je sais pas ce que font tes cartes, donc ça va. Mais attention. Je vais te proposer un 5000. Bah non, je peux pas, parce que je suis Ah un non. tombé. Donc Eh je vais non, te tu peux proposer pas. un 6000 leader parce qu'on joue vraiment pas au même jeu. Tu me proposes un 6000 leader. J'en dis quoi, moi, de ça? Hein? Qu'est-ce que j'en dis? Kian, quoi j'en dis, même. Quelque chose. Franchement, la main est pourrie. Je vais les prendre, je crois. Ok. C'est ok. T'inquiète pas. Hop, moi je vais jouer un Saint Charles. Ouais. Et je vais du coup trash la première carte dessus de mon deck, ce qui est un tuto. Ce sera à vous. Et donc là, t'as tes... Oui, t'avais déjà tes 7 cartes, de toute façon. Ok. Mais cette carte. Pour que tes elders aient leur effet. Oui, mais j'ai pas Faut que t'aies d'Elder, cette donc on s'en fout un peu quoi. Ouais, bien sûr. Non, Ah non, bah, mais je pré-shot ouais. pour la suite. Oui, oui, évidemment. Et j'ai 7 cartes en main. On n'a pas expliqué, mais en fait, ton leader te permet de trash des unités sur ton board. Ah putain, j'ai pas fait effet pour- leader, je suis un trou du cul. Voilà, ça va. Mais fais-le sur Charlot. Non, mais pioche, t'inquiète.
Non, mais c'est pas ça, c'est que j'aurais peut-être trouvé un autre truc. Bah, en fait, si Ah, j'avais fait leader, j'aurais pioché Sancharea. C'est pas comme grave, tu ça veux. m'apprendra. Non, mais ça m'apprendra à jouer. Allez, ça va. Allez, faisons comme ça alors. En Ouais. gros, ton Imu te permet de trash des unités sur ton board pour piocher une carte et de commencer avec un stage actif, qui est c'est Empty Throne, donc le trône vide. L'idée ensuite, ça va être de boucler, de jouer tes 5 Elders qui vont un petit peu se bonifier les uns les autres, et avec ton drop 10 que tu vas payer seulement pour 3 avec le trône vide, eh bien tu vas pouvoir tous les ramener du cimetière. Tu joues un peu une espèce de réanimateur contrôle un peu rigolo. Et moi, de mon côté, Portgeist DH, je veux juste mettre des stats sur le board et taper fort. J'ai un leader qui a 6000 de patates au lieu de 5000, mais qui a que 3 PV en contrepartie. Tous les tours, pendant une attaque adverse, je peux défausser une carte de ma main pour counter 2000, en fait, littéralement. Ça sert un peu à Il ça, faut que tu aies quoi. un don attaché. Il f- Non, Non. ça c'est le deuxième effet. Non, pardon. Et le deuxième effet dit que quand je subis des dégâts ou qu'un personnage ayant 6000 de puissance de base ou plus est mis KO, je pioche une carte. Ce que j'ai pas fait par contre, je vais piocher ma carte si ça t'embête pas. Parce qu'en gros, j'ai pris mon PV et j'avais 3 dons parce que je t'avais tapé à 9000. C'est good. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de manger un truc, du coup, je voulais pas parler à bouche pleine. Mais oui, y a pas de souci. Aucun problème. Et donc du coup, je vais prendre ma carte de début de tour. J'ai déjà mis mes petits dons, donc tout est bien. Qui finit bien. C'est Et x4 je les vais cartes te- dans un deck vert de Verben. Et je vais te proposer donc 7000 leaders. Donc moi en gros le but c'est d'essayer de rusher ses points de vie avant qu'il ait la boucle des elders qui vont revenir un peu tout le temps et ça va être compliqué. Tiens, regarde, je vais défendre avec un Mars et avec un Jupiter. Ouais, ça marche pour les mettre au cimetière et les faire revenir plus tard. Euh... Combien de cartes en main? 5. Mais je suis un trou du cul. Mais putain, je sais vraiment pas jouer à ce jeu, c'est fou. Pourquoi? Oh, parce que j'aurais du counter avec un event, j'ai littéralement gardé un don. Voilà. Tu peux hein, si tu veux. Alors, c'est Rien bon. n'empêche. Hein. Bah, Donc là je serai en 7 le tour d'après. Vas-y, hein, franchement j'ai rien à te proposer d'intéressant. rien du tout. Ah rien du tout. Je vais pas vous insulter, mais vous savez jouer au jeu quand même. Ouais, franchement oui. Un peu en plus, franchement pas trop mal même je dirais. J'ai bien évolué par rapport à l'époque où tu m'as où tu m'as un Donc peu t'avais appris, cassé la gueule. Je me souviens. Bah, c'était à l'époque où je jouais 0 encore. Bon, cette fois-ci, j'ai pas oublié, je vais faire effet leader, je vais trash un event pour piocher une carte. Ça marche. Tu veux pas tracher ton Saint-Charlot là? Bah non, c'est un bloqueur. Ah d'accord, ok. Ah oui, il a des applications le petit pote. Ça marche. Oui, oui, il a dit. Oui, oui, c'est un bloqueur quand même. Donc non, je vais garder notre ami. Ça ferait 3 et 2 et 1. 1 là, 1 là. Bon. Je vais jouer un peu aggro si tu m'en veux pas. Vas-y. Je vais jouer un Uzuro. Ouais, Mais comme j'ai au moins 7 cartes en trash, il a évidemment rush. Et du coup, je ouais, vais trop bien. proposer un 6000 leader en attachant un don. Mhm. Je réfléchis. Je vais défendre avec une Yamato. Quelle belle carte. Elle est effectivement très cool. Ouais. Ah bah. Une belle addition dans Zoro Sanji. Tiens, 6000 leaders. Bon merde celui-ci. Euh... C'est dur. Hein. Je vais défendre avec une pudding. Allez. À plus, pudding. Bye Là, bye. j'avais 5 cartes en main. Bah oui, je Et sais. ce sera à toi. Yep, ça roule. Je sais vraiment pas jouer au jeu, c'est très désagréable. Comment ça? Mais non, mais fais tes effets. Non, 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 j'étais en train de repenser aux 2 conneries que j'avais fait avant. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Ah oui, tout à fait. On apprendra. J'ai 5 en main. Ok. Je crois que One Piece, c'est vraiment le seul jeu où je pense que je dois demander au moins 2 ou 3 fois par game combien de cartes à mon adversaire en main, c'est ouf. Bah c'est hyper important. Hein. Ouais. Non, mais c'est hyper important, hein, mais c'est rigolo
de voir à quel point la gestion des ressources est capitale dans ce jeu-là, quoi. Elle est fine. Ouais. Yamato, si j'ai 3 PV ou moins, je peux piocher 2 cartes et donner un Rested Down à mon leader. Bon carton. Ah ouais, bon carton de fou. Hein. Ça. Ah, ça y est. Pioche des trucs. Et tu peux jouer au jeu? Un peu, un peu. Il se trouve que je peux un peu jouer au jeu, ouais. Je vais te proposer une patate à 8000 avec Ace. Sur. Ah, attends, j'ai pas dit qui. Oh, excuse-moi. Je vais te proposer une patate à 8000, pardon, sur ton Ethan Baron. Saint-Ethan Oui. Baron. Bah tiens, je peux pas faire avec ça parce que je suis vraiment... Si, ça, je vais voir. Putain, je sais vraiment pas jouer au jeu. Mon leader est Emu, du coup, il va gagner plus 4000 avec Ouais, ça marche. Never Existed in the First Place. C'est cool. Et je vais faire un ISO pour 1. Ouais. ISO pour 1, ça me permet de regarder le top 5 de mon deck et de récupérer un Whitebird pirate en dehors de ISO. Et sur l'attaque, tu peux mettre une carte de ta main en dessous du deck et piocher. En le sacrifiant. Ouais. Mais je comptais pas attaquer. Non, c'est quand moi j'attaque. Ah, d'accord. Je comptais pas que tu attaques. Ok, Je vais prendre un Marco. ça a l'air bien. Tu penses Marco, il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche? On vérifie Non. ou c'est ok? Ben vas-y, hein. À toi. Hein. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un déjà rencontré en vrai. Bon jeu à vous. Qui as-tu rencontré en vrai, Groubidash? Et qui es-tu? Et dans ce cas-là, la suite étant qui es-tu? J'ai combien entre âge? J'ai 9, j'ai 12. 12, c'est pas assez. Est-ce que j'ai juste pas envie de faire tuto? Vas-y. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc je vais prendre un Warcury. Et je vais trash un Stage 1 et un Saint Charlos. Ok. Je vais ensuite jouer un Warcury sur l'effet du Stage pour 3. Ouais. Le joueur duo, je suis déjà venu à sa boutique. Ok. Eh ben, Salut Groubidash. Encore une fois, je ne sais pas qui tu es, mais... on dirait, vraiment la manière que tu as eu de réagir, on dirait que tu n'avais pas de boutique. Une boutique, moi? De quoi tu parles? De quoi? On dirait que tu n'as jamais bossé dans une boutique, quoi. Bah, bienvenue à toi, Groubidash. Qu'est-ce que je fais? Bah, je pense que t'attaques, hein. Bah mais je peux pas. Ton leader il est à 6000, tu triches. Ah bah, t'as des dons, t'as des trucs, non? Ouais, mais non, mais je pense que je vais juste un peu jouer au con et je vais jouer un deuxième Warcury. Ça marche. Et je vais faire l'effet leader, parce que je suis pas... Ah putain, mais j'aurais dû faire l'effet leader avant! Je vais faire l'effet leader. Je vais trash un troisième Warcury et je vais piocher une carte. Et je vais Ça dire à toi. marche. J'ai pas encore Ok. Exodia. Non, bien, mais bientôt. Mais non, mais en fait, c'est ça qui est vraiment ouf dans ce jeu, c'est que... Avec ce deck, c'est que j'ai fait plein de games et à chaque fois, je j'arrive pas à avoir le tuto. T'arrives pas à avoir le P9? Bah, il me manque toujours le même. J'ai oublié comment il s'appelle d'ailleurs. Mais ça, c'est parce que t'en as pas mis 4 dans ton deck. Je pense Ah, que tu vas te putain. rendre compte qu'il y a un problème. Hmm, Je pense que ça vient de là. Hein. je pense aussi. Je vois que ça. Ça m'apprendra. Bah, Je suis ouais, obligé ouais. d'être un mauvais joueur, je suis un mauvais deck builder. Bah, en tout cas, là, c'est une erreur d'inattention, quoi. Ça peut arriver, hein, franchement. On sait jamais. Hein. On sait J'ai que jamais, 3 on sait cartes en jamais. main. Tu as que 3 cartes en main. Ouais. Oui, tu sais, j'ai abandonné ma pudding à regarder au cimetière. J'ai bien compris. J'ai bien compris que tu la prendrais pas, celle-là. Ok, soit. Écoute, on va juste jouer pour 8 un Je suis Barbe Blanche. Ce qui est pas vrai, hein, je suis pas Barbe Blanche, mais la carte me pousse à te le dire. Et en gros, ça me permet pour 8 de jouer un Barbe Blanche de ma main. Et ça fait quoi d'autre, pardon? Egan Rush. Puis, vous pouvez
Puis vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus ou du dessous de votre vie. Si vous faites ainsi, jusqu'à un de vos leaders gagne plus de 1000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ah non, c'est l'autre. Comment ça? Non, mais il y a un event où tu peux jouer un barbe noire un barbe blanche de ta main et gagne rush. D'accord, ok. Bon, là, c'est pas le cas. Du coup, je vais jouer Edward Newgate. Lui, quand il arrive en jeu, je peux piocher 2 cartes et trash une carte de ma main. Et si je le fais, je peux donner 2 dons à un leader et à un personnage. C'est de la triche. Ah, c'est fort. Alors, on va discard Pudding, tu t'en doutes. Ouais. Et je vais donner 2 dons à Ace, Ouais. Et de donne à ISO. le faire-valoir émotionnel de Luffy. Ouais, je le dis, hein, pour Oh là ceux qui savent là. pas. Moi j'ai C'est triste, absolument hein, aucune mais affinité pour Ace, donc quand Ace meurt, t'es pas triste pour Ace, t'es triste pour Luffy. c'est triste parce que Luffy est triste. Ouais, exactement. C'est vraiment. Bon, c'était un peu comme le grand frère cool. Ouais, mais t'as pas eu le temps de t'accrocher au personnage, tu vois. Tu C'est l'as vrai vu qu'on sur l'a pas Alabasta, puis après il perd contre Barbe Noire, il est en prison et il meurt. Voilà, fin. Donc voilà, ouais, les fans de Ace, vous êtes superficiels, vous adorez un perso qui a pas de background, je vous le dis. Oh, le mec a vraiment envie de détruire. Mais pourquoi je suis méchant comme ça Je sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je l'aime bien, en plus j'ai pas de haine contre Ace, mais ça me choque. En fait, son écriture, je comprends trop la ficelle de ce qu'il a voulu créer avec Oui. Ace et je trouve ça un peu dommage. Ouais. Bah, c'est le grand frère cool, c'est le faux mentor, et après, Ouais. hop, on le bute, et puis voilà. Je crois qu'on aurait voulu en voir plus, voilà. C'est plutôt ça mon ressenti. Bah, t'as qu'à lire le manga de Ah oui, de Boichi. Boichi, ouais. Ouais, je l'ai pas fait, j'avoue. J'ai tiré un trait sur le personnage depuis bien longtemps. C'est bon, il existe plus, c'est fini. Never existed in the first place. Ouais. Allez, 8000, 8000, tout simplement. Je me demande si je fais... Non, je fais pas l'effet de... Bah, Ah, attends. Là, tu sais tout est machin, ils ont 7000, hein. Non, Ah, non, ils ont 7000 quand il y a notre ami Jupiter sur le board, et c'est que pendant mon tour. oui, mais du coup, ils vont avoir 7000 le tour d'après. Je me pose Le la tour d'après, ils vont question avoir si... 7000. Bah, je pense qu'en vrai, il faut que tu fasses l'effet parce que Ouais, je vais à faire mon l'effet. tour, moi, je vais être sur mon tour à 10, et du coup, je vais faire Exodia et je vais essayer de te casser la gueule. Donc, je pense que T'as c'est raison, pas je déconnant. vais le faire, donc du coup, il va avoir plus 2000 de patates. Bref, je suis à 8000 sur ton leader. Trop tard, tu peux plus faire l'effet de ton event normalement. Bah, 10, Ouais, bon, du coup, parce que t'as plus 2000 avec l'effet de l'event, de ton event à toi. Non, c'est sur le leader. Ah, pardon, l'effet oui, d'event. non, mais c'est. Oui, non, mais pardon. Ouais. Je pensais que t'attaquais avec ton leader. Je vais bloquer avec War Fury. Oui, Rush, on va acter que je suis remonté dans le temps et qu'au moment où j'ai joué ma carte, j'ai décidé de le faire. Quoi. On est d'accord que théoriquement, j'ai plus le droit, mais je vais m'octroyer le droit, quoi. Oui, voilà, on fait ce qu'on veut. Exactement. Effet de Y a War pas Fury, eu du coup, de- quand il mord, je vais Ouais. piocher une carte. Il n'y a pas eu de prise d'information supplémentaire. Je pense qu'on est fine avec ça. Je te propose 10K. Ouais, bah, moi, je Avec, te propose que je vais avec bloquer Ace. avec mon autre Fury pour piocher une Mais carte. il n'y a pas de problème. Tu fais bien ce que tu veux. Vas-y, c'est à toi. Bon, là, c'est le moment, normalement, où je joue au jeu. Je vais jouer au jeu mal, mais c'est le moment où je joue au jeu. Je pioche pour mon tour. Alors. Alors, faut que je me souvienne ce que fait le jeu. Ah là, tu dois pas te souvenir de ce que fait ton deck. Ce que fait le jeu, c'est quand même fort. Ouais, c'est plus. Je pense que je vais faire un truc stupide et nul et ça me saoule, mais. Ah, quoique non, c'est bon. En vrai, je te rejoins. C'est plus simple de savoir ce que fait ton deck plutôt que de savoir ce que fait le jeu. Je vais te proposer un 6000 leader. Ça marche. Effet, je vais donner moins 2000 à Barbe Blanche. Ouais, ça marche, mais je suis à 8000, donc là, il sert à rien ton. Ah oui, ouais, c'est vrai. Il faut vraiment Donc, que tu vois, vas-y. il faut Moi vraiment que aussi, j'apprenne un à jouer au peu jeu. Hein. à jouer au jeu, ouais. Oh là là, j'ai besoin de 4 pour faire des trucs et je vais avoir besoin de 2 après pour faire des trucs. J'ai besoin de 2 pour faire des trucs. Je suis à 14, 18 cartes dans Dans ma ta trash, trash. Je pense que je peux faire. Putain, je sais vraiment pas jouer au jeu, hein, c'est terrible. C'est pas aujourd'hui, non, Rush, l'interview Card Nexus. C'est moi, Carnexus. Bonjour. Je suis Carnexus.
Non, parce que c'est-à-dire qu'il faut que j'attache 3 downs sur mon putain de Nuzjuro. Oh là là, c'est pénible. Non, tu vois, je pense que c'était une très bonne idée de le faire maintenant. Je vais trash. Ça change rien, de toute façon, les deux vont clamser. Je vais trash Nuzjuro sur l'effet leader pour piocher une carte. Ça marche. Je suis très fort à One Piece. Tu savais que j'étais très fort à One Piece ou pas? Bah oui, oui, je l'ai toujours su. J'ai pioché le putain de. J'ai pioché la jambe d'Exodia maudit. Sur Ah l'effet du oui, stage, je vais jouer les Five Elders. ça marche. Tu vas payer un et défausser Exodia le maudit. Je vais La tête payer. d'Exodia le maudit. C'est vrai que il est là en plus. Non, Ouais. il est pas là, il est là. C'est la jambe. Ça, c'est le kiki, ça, c'est les deux bras, et ça, c'est les deux jambes. Ok. Je C'est vais marrant qu'il y ait trash. le kiki d'Exodia. Il n'y a pas la tête d'Exodalwood. Du coup, je vais trash le Five Elder plus tous mes autres personnages parce que c'est le jeu. Et je vais trash un Saturne et je Ouais, vais réanimer nos amis, les Five ouais. Elders. Donc Je là, vais t'as tous tes d'abord. triggers en pile. Ouais, c'est ça. Alors, excuse-moi, Val, mais il n'y a pas de pile dans One Piece. Il y a pas de pile à One Piece. Ouais. On l'appelle Je... comment? Le sac? Le Le sac. bag? Alors, moi, j'ai vu appeler ça, les gens appelaient ça des tables. Genre, tu sais, Hein. des tables où tu mets les effets, tu résous l'effet entièrement, après tu résous l'autre table, après tu résous l'autre table. Ah ok, bah vas-y, Je vais faire appelons tuto ça une 1, table alors. 2, 3, 4, 5. Évidemment, qui c'est qui est là? Notre ami, notre ami tuto. Mais je pense que je vais aller chercher. Ah, lui va chercher que des Five Elders, donc j'ai pas le droit de prendre. J'ai pas le droit de m'amuser, j'ai pas le droit de prendre lui, j'ai pas le droit de prendre lui. T'as pas le gros bonheur. Je vais prendre Marcus Mars. Ça marche. Ensuite, je vais faire Pardon. l'effet de Marcus Mars. Je vais trash. Bah, je vais trash Marcus Mars et je vais KO ton Yamato. Ouais, c'est 5 ou moins, c'est ça? C'est 5 ou moins, ouais. Et il Ouais, s'avère que je vais piocher une carte sur l'effet de Ace. Hein. lui. Je t'en prie. T'as combien de cartes en main là? Oula, tu veux Ouais. savoir? Bah, 1, 2, 3, je te 4, pose la 5, question de manière 6, 7, contractuelle, mais oui. 8, 9, 10, 11. Ah, ouais. Je Ça roule. joue à Dragon Ball Super Card Game. Il y a un peu de ça, ouais. Euh, Un peu fort cette invocation de 5 cartes. Non. Oui. Bah ouais, c'est ce que veut faire le deck, hein. Ouais, ouais. Non, oui, c'est très fort, Gobi, complètement. Mais Euh, ça va là, pour l'instant, je suis là. Ouais, pour Mm. l'instant, t'es bien en vrai, hein. On va pas te Bon, plaindre, hein. m'enterrez pas. Hein. Je vais te proposer un 10 000 leader et je vais mettre moins 2000 du coup sur Monsieur Nouvelle Porte. Putain, nouvelle porte, incroyable. C'est lui, hein. C'est lui, Il s'appelle comme ça. Edouard. Euh, Edouard Nouvelle Porte. Mais tu peux pas les mettre sur nouvelle porte, t'es obligé de le mettre sur porte Gaz d'Ice. Donc quoi, le moins 2000? Ah non, tu mets le moins. Oui, oui, d'accord, je croyais que t'attaquais, monsieur Nouvelle Porte, mais en fait, oui, par défaut, tu vas l'attaquer. Je vais bloquer, et puis on va le protéger, quoi, le petit pote. Je vais enlever une pudding, puisque j'ai bien vu que tu vraiment. Ah, J'ai 5 cartes en main. Ouais. Le monde où pudding est intéressante n'arrivera plus, quoi. C'est à moi? Et ouf, quoi, il me reste encore 3 dons. Ah ouais, ok. Bah, je vais te proposer un triste 9000 leader. À 9000 Parce sur que, 8000, ouais, c'est un peu tristoun, ouais. parce que j'ai l'effet du state qui donne plus 1000 parce que j'ai 19. J'ai pas Ok. 19 cartes dans mon deck, j'en ai 18. J'ai 18 cartes dans ma trash, du coup je te propose un 8000. Ouais, bon, je vais trash un je suis barbe blanc pour mettre moins 2000 à ton leader avec l'effet de Ace. C'est noté. Is okay? Allez, c'est parti. It's not ok, mais j'ai pas le choix, donc vas-y. Oui, voilà. C'est-à-dire, is okay, ça va résoudre, quoi. Que tu sois d'accord ou pas. Oui, c'est ça, c'est un ferme ta gueule, c'est comme ça. C'est la manière polie, mais c'est ça. Bon, comment on survit à tes attaques incessantes? Hein. Bah, mais là, normalement, c'est le moment où si j'ai bien joué au jeu, je vais enchaîner les têtes gosses, quoi. Normalement, ouais. Putain, c'est le même gameplay que Barbe Noire, en fait. Mais est-ce que t'as bien joué au jeu? Non. Ah, clairement pas, non. Ok. Clairement Donc pas. il y a un monde. Donc il y a un monde. Il y a un moment, ouais. Ok. Hop. Barbe Je vais, Blanche.
Je vais faire un gros Newgate à 9. Lui, il permet de mettre plus 2000 à mon leader pendant ton tour également. Mais non. Si, je te jure. Incroyable. Si, je te jure. Écoute... Écoute. J'écoute. J'ai un doute. Ouais, écoute, je vais mettre 8000 sur Ethan Baron. 8000 sur 5000. Ouais. Ok. Ce sera défendu avec une Shiraoshi, de l'équipage de Imu et un Sainte-Meuse-Garde. Ah ouais? Attends, ça fait combien? Ah, c'est 2 2000? C'est de 2K, ouais. Ah, c'est pour ça, ok. Oui, les maths sont bons. Je vais faire un Monkey Digard pour regarder le top 4 du dessus de mon deck et je peux révéler un cost 3 ou plus et le mettre dans ma main. Ça a l'air bien. C'est nécessaire. C'est nécessaire. On va prendre un gros Roger. Le Roger Secret là, tu sais. Ouais. Je vois très bien. Je suis très content d'avoir des points de vie encore. Vas-y. Allez, c'est le moment de gagner là. Enfin, je crois. Donc t'es encore à 8000 là. Hein. Ouais. C'est t'as le moment genre de gagner. 14. Oh, c'est présomptueux. Je pense que tu Ouais. gagnes pas ce tour-ci. T'as 14 cartes en main encore, c'est ça hein. Oui, non. 12 1, millions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah on va faire tomber tout ça. Hein. Je crois. Hein. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de... Putain, j'ai besoin de ça aussi quoi. Putain, je peux pas jouer au jeu normalement, c'est fou. Bah... C'est parti, on va prendre tous les 1K de ta main. Hein. Je vais te proposer un 8 leader. Non. Je vais te proposer un 8 leader. Non. Je vais te proposer un 8 leader. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, je vois très bien. Je vais te proposer encore un 8 leader. Attends, Et je vais... attends, j'ai. Bah, Attends, j'ai pas contré le premier. Ah pardon, excuse-moi. En fait, j'étais en train de regarder sur le live et du coup, je t'ai vu. Ouais, Non. ça. Et tu vas me proposer Ça. ensuite combien? 8 leaders. Mais en fait, j'aurais dû faire ça en premier pour mettre moins 2000 sur Monsieur Nouvelle Porte. Je l'ai zappé. C'est pas grave, ça m'apprendra à jouer correctement au jeu. Porte à moins de 1000, ouais. Non. Ok. Bah, je vais te proposer encore un 8000 leader. Ce jeu est trop fort, hein, franchement. Oublie pas que tu peux trash ISO hein, si tu veux pour prendre une carte de ta faire main, quoi la mettre en dessous et piocher. Ah, sur une opponent attack? Ouais. Ouais, ok, ça marche. J'ai pris mon dernier point de vue. Yes! Je vais faire effet leader sur Jupiter. Ouais. Et je vais piocher une carte. Ça marche. Hop. Ensuite, sur l'effet du stage, je vais jouer nos amis les 5 doyens. Ouais. Ensuite, je vais payer 1 sur nos amis les 5 doyens, trasher un event pour trasher tous nos amis. Ah, ils sont tous morts, t'es trop nul. Ah, gros nul, bouh! Et ils vont tous revenir en pleine forme. Bah ouais. Hein. Je vais faire l'effet du tuto en premier. 1, 2, 3, 4, 5. Et bah, je vais te révéler un Five Elders. Mais tu me réveilles aussi. Donc je te réveille, avec ouais. la séquence. Ouais. Hop. Et ensuite, je peux rien KO qui soit intéressant à KO, donc je vais rien KO avec mon ami Marcus Mars. Et ensuite, je vais te proposer un 8000 leader et je vais refaire moins 2000 sur Monsieur Nouvelle Porte. Ah, putain, si j'avais su, je l'aurais donné sur l'attaque d'avant alors. Quel imbécile. Il est tout petit maintenant. Quel Je suis passé par la petite imbécile. porte. J'ai pas pensé à ça. Quel idiot. Bah du coup, je vais bazarder ISO, si Ouais. t'embête pas. Je t'en prie, vas-y, bazar d'ISO. Et donc ça me permet de draw discard, c'est ça? Non, de mettre une carte dans toute ta main, de piocher et de mettre une carte. Je sais plus c'est dans quel ordre. Ok.
Je crois que je vais la perdre là-dessus, quoi. Ah, je ne sais pas jouer contre Imou. Et je me retrouve du coup obligé de donner Newgate. Non, c'est pas possible. Si je donne Newgate, il n'y a plus de game. Quel enfer. Bah, je pense, ouais. Mais est-ce que t'as le choix? Non, je peux pas. Je peux pas. Je suis obligé de te donner Newgate. J'ai pas le choix. Tant pis. Je prends. Bien joué. Et c'est à moi. Et ce sera à toi, ouais. Bah, en Et vrai, t'avais- ça aurait pas marché parce que si t'avais défendu juste avant, la 8000 aurait quand même passé. Et du coup, je suppose que t'as pas de counter en main et du coup, tu serais mort. Donc, ça change rien, je pense, mathématiquement. Bah si, puisque du coup, la 8000 que j'ai mis sur la carte que j'ai pas bloquée, je l'aurais Ah oui, le défendu counter, ouais. sur celle d'après. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc non, juste j'aurais commencé le tour avec Newgate en plus, ce qui est pas mal. Après, est-ce que ça me fait Après, vivre j'ai 3 PV de bloqueurs. Ouais, 4 cartes en main, 3 PV, 2 bloqueurs. Ouais, mais ça, les bloqueurs, t'en as pas. Parce que j'ai une carte qui fait que t'as pas de bloqueur. Ok. Bah, j'ai pas de bloqueur alors. Tu veux que je les enlève? Écoute, j'ai perdu cette game, mais pour la science, Je imagine t'en que prie. lui, il est là. Vas-y, Et imagine qu'on joue Roger. ça a l'air bien. Voilà, pour Gollery. Mais Parce que lui, Roger, bon, ça marche que si j'ai un PV au moins. non. Que si un des deux joueurs a 0 PV. Ah oui, c'est vrai. Donc là, si t'actives un bloqueur, je te laisse le choix. Tu peux, hein. Et tu perds la partie. Oui, il pouvait l'attaquer après, mais... Ah, peut-être, t'as raison. Je sens que effectivement, t'avais quand même le loisir d'aller chercher mon Newgate. Oui, mais je l'aurais pas. Mais du coup, je pense que je serais pas allé chercher en vrai. dans tous les cas, tu défends la frappe de Ace. Bah oui. Et après, tu prends les 3 PV. Et Ouais, bien joué. bah, surtout qu'en plus j'ai 3 2K en main. Donc, quoi qu'il se passe, j'avais qu'il- perdu cette game. Et après, j'aurais Ah, même c'est dur en fait, faut que je fasse un start pudding et tape un peu véloce rapidement, quoi. Et Marco surtout. Marco, Et c'est la meilleure carte de début de game parce que ça te Ouais. permet de piocher 3 cartes sur un KO. Ouais, et Marco surtout, et là j'avoue que j'ai pas eu ce type de départ. Faut juste que je transfère quelques cartes du deck A vers le deck B. Je t'en prie. Bon, j'ai dit à tout le monde que t'étais parti faire caca et on a parlé de Nami Bleu. Ouais. Bah, les deux informations sont fausses. Une des deux, Il y a des informations et fausses. une de ces informations est fausse. Et il y a Nogard qui dit que tu t'es pas lavé les mains. Je me suis lavé les mains. Hop, tu vois là, ça là, ça c'est de l'eau, ça mon gars, tu vois. C'est pas du pipi, c'est de l'eau, d'accord. Non, c'est ma terreur justement que quelqu'un me prenne à défaut sur quelque chose d'hygiénique en live, tu vois. Tu t'es pas lavé les mains. Si. Aussi, je te jure. Bon, en vrai, comment vous pouvez le prouver que je l'ai pas fait? Dans Bah, tous c'est les ça le cas. problème quand t'as des très très bonnes caméras, quoi, c'est que ça se voit. Ah oui, non mais d'accord. Alors non, mais là toi tu parles du step supplémentaire où tu t'es pas lavé les mains et en plus il y a une trace qui le prouve. Non mais ça n'arrive jamais. Ah ça c'est impossible. À qui ça pourrait arriver? Dégueulasse, quoi. Non, c'est impossible. Faut pas que je me mette le karma à dos moi, comme ça. Non mais je me lave les mains donc ça devrait pas arriver. Mais je suis d'un oubli quoi. J'espère. J'espère pour toi. Bon, est-ce que t'es prêt pour affronter mon petit brou? Ouais. Je suis très content du deck. Je gagne quand même un relativement... Ouais, je sais pas, je dirais que je fais un bon 60% de win rate pour l'instant. C'était Ah pas ok. Je crois que incroyable. t'allais dire je suis très content du deck. Je gagne une game sur 3. Bah, c'est à peu près ça, hein. Mais je suis très content de ce que fait le deck. Bon, honnêtement, Ok. oui, c'est ça, il y a comme le pantalon mouillé à cause du robinet qui éclabousse et tu fais non, mais c'est de l'eau, hein. Ouais, ça quand t'es en tournoi, en compète et tout, cette honte quoi. Quand ça t'arrive. Et surtout, tu peux pas dire au mec, si, mais sans, je t'assure, c'est de l'eau. Ouais. Moi, il y a une situation aussi, puisqu'on est dans la situation hygiène, toilette, eau et compagnie. Quand je suis en convention ou en tournoi, et qu'en sortant des toilettes, je rencontre un viewer qui veut me saluer. Et tu sais, t'as les mains mouillées, tu viens de sortir des chiottes. Je suis hyper mal à l'aise, du coup, je tends un peu le coude en mode désolé, j'étais aux toilettes. Horrible. Moment nul à chier, quoi. Genre vraiment. En plus, la super expérience pour le mec en face de toi. Là, Ouais, et puis c'est pas de la faute de la personne qui Bah genre, non, parce juste que est te passée voilà. devant elle à ce moment-là, tu vois. Bah, bien Mais sûr, vraiment, ouais. quand je sors des toilettes, c'est ma hantise à chaque fois. J'y pense, à chaque fois que je sors aux toilettes, pourvu que ce soit pas un moment où on m'arrête, quoi. On-
Bah ouais, c'est vrai que t'es obligé dans le pantalon quand tu vas te laver les mains, du coup. Pas le choix. Le mec super Tu vas dans les gênant. chiottes, tu dis, mais pourquoi t'as pas ton pantalon, toi? Ah bah je me lave les mains, Je me lave t'inquiète, les je vais le mains. remettre après. Ah, je vais le remettre après, t'inquiète pas. C'est le mec qui a le pantalon aux chevilles qui est en train de se laver les mains. Le truc Trop ultra bizarre. gênant. Ouais. Bon, pendant que tu mélanges, je te propose un pair ou un pair. Euh... Sachant que, information capitale, pair jamais ne perd. Impair. Bravo. Ça Faut que je roche. fasse quoi avec Roger, moi? Je sais pas. Je suis désolé, je sais pas. Je crois que tu. Je vais go first. Ah non! Non, non, faut que je. Attends. Ah, oui, oui, ok. Si je go first, je peux pas jouer mon drop 3. Si je go second, je peux pas jouer Buncley. Je sais pas. Ah, go first, ouais, tu sais quoi. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Je sais pas. Ouais, je te le dis, go first. Ok, ok. Mais moi, je sais qu'on s'emmerde pas. Et ben, si je go Hop, second, j'ai gardé cette main parce qu'elle est incre, comme disent les jeunes. c'est vrai. Je crois que les jeunes disent ça. Je crois qu'ils le disent plus, hein. Ah ouais? J'en sais rien. Mais on est en quelle année? On n'est pas en 2012? On n'est pas en 2012, non. On n'est pas en 2012, ok. Je suis prêt. Je suis prêt à t'affronter. Bah, moi, bif bof, quoi. Bif bof. Et en même temps, j'ai mulligan une main jouable la game d'avant et ça m'a pété au nez. Hmm. Allez, vas-y, on keep. Allez. C'est bon pour moi. T'as que 3 lives, bien sûr. Ah non, t'en as 5. J'en ai 5. Il allait encore pas mettre ses lives? Je T'as n'allais vu, pas hein. mettre mes lives. Bah oui, oui. Je n'allais pas les mettre. C'est fou, hein. Bourbichon fait du contenu. Bourbichon a fait du contenu sur le pince crâne. On parlait beaucoup de Magic. Et maintenant, on sort un podcast mensuel plutôt sur des œuvres de fiction. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est le pince crâne. Et on fait des trucs rigolos. On s'amuse bien. Si tu veux drop le lien, n'hésite pas, hein. Si Allez, je t'as vais deux drop le secondes lien. là, vas-y, J'ai drop le 2 lien. secondes. Le chat est ouvert. Je mets un petit Shanks qui va me permettre de regarder les 5 cartes du dessus de mon pack et de révéler une carte avec le type Roger Pirate et le mettre dans ma main, tout simplement. Sachant que le premier don que je joue n'est pas obligé de s'attacher à Roger, mais par la suite, il faudra que je lui attache Oui. des dons. Tout Et c'est simplement. censé être le downside. C'est censé être le downside. Bon, c'en est un. C'est un vrai downside, mais ok quoi. Fanfiction avec ValetPL. Oui, peut-être un jour je ferai une chaîne YouTube de fanfiction avec ValetPL, ouais. Je pense. Ah ouais. Il n'a pas demandé notre avis. Mais non, On acceptera forcément. Bah écoute, je vais prendre Douglas Bullet. ça a l'air bien. Bon carton. Ouais, à noter que mon leader, sa particularité, c'est d'avoir 5000 de patates tant que j'ai pas 9 dons ou plus. Donc en fait, il est pas vraiment à 7000 en fait, on vous Ouais. ment ici. C'est à toi. C'est à moi. Eh ben écoute, je vais piocher parce que moi j'ai le droit. Je vais poser 2 dons que je vais immédiatement utiliser pour jouer un Kill Killer. Alors Kill Killer. raconte-moi. Alors Kill Killer en gros c'est le chercheur Supernova. Donc je Ouais. regarde le top 5, je prends un Supernova et voilà. Et sur ton attaque, je peux le trash et redresser un don. 4, Ok. 5. Ça marche. Et je vais aller tuto notre ami Luffy Secret, Oh, il est beau. n'est-ce pas? Il est pas mal, hein. Tu vois ce qu'il fait ou tu veux que je te le dise? Ouais, je veux bien que tu me dises, ouais. Alors c'est une 7000 pour 6, double attaque. C'est très Ah, important d'accord. pour la suite. C'est très important pour la suite. Bah ouais. Et on play, si mon leader est multicolore, je redresse jusqu'à 4 dons. Et ensuite, Ouais. je ne peux plus jouer de personnage qui coûte 5 ou plus pour le tour. Ça n'a aucun sens. Oui. Oui. Bienvenue dans l'OP13. À toi. C'est une Ok, 7000 monsieur. double attaque qui coûte 2. Ouais, oui. Mais ça, il faut que je le mette dans mon deck violet vert Luffy, Oui. du coup. Ah ouais, ok. Bon, Ouais, faudra que je l'achète, du coup, parce que je l'ai pas. c'est pas cher du tout, hein. Donc faut en profiter. C'est vrai? En ce moment, c'est pas cher du tout, hein. Bah, les Ok. secrets, moi j'ai acheté les Ace Secrets là pour 2 balles. Oui, parce qu'elles sont pas jouées, c'est vrai. Ouais. Mais oui, oui, moi quand j'ai vu la carte, j'étais là, genre oui, je la veux, c'est trop bien. Écoute, je te propose 6000.
Sur ton leader. J'ai attaché un dé de donne, hein, évidemment. Je vais counter avec ce Luffy film Supernova chapeau de paille. Ça marche. Foil. Et pour 2, on va jouer un baggy. Et en gros, le baggy, il dit que si j'ai un don attaché, je peux ramper de 1. Mais non. Je te jure. Vas-y, tu peux y aller. Oui, il est vert, le Luffy Secret. C'est très chargé, mais il est vert. Je vais piocher pour C'est le tour. c'est pour moi les cartes un peu collectibles et tout de One Piece les moins réussies, les secrets. Ah ouais? Parce que comme tu... Ouais, trop chargé. C'est pas une question de texture. Il y a un bel aplat de texture et tout. C'est plutôt bien fait. Mais je trouve que c'est les moins réussis parce que trop chargé. Ça met pas du tout à jour. Ça fait pas du tout la mise au point. Tu Tant vois, pis. trop c'est trop pour moi. Ouais, Un je vois peu. ce que tu veux dire. Moi, ça va. Moi, je trouve ça ok, mais bon. C'est parti. Pour 3, je vais jouer Mihawk, que tu connais très certainement si tu as déjà joué contre un Zoro vert. Et Et- j'ai peu joué contre un Zoro vert, donc vas-y, remets-moi un Ok, coup. alors c'est une 4000 pour 3, counter 2000. Et on play, Ouais, si j'ai 2 personnages ou moins, je peux jouer jusqu'à un Muggy Kingdom ou un slash caractère qui vaut 4 ou moins et qui ne peut pas être un Mihawk. ça marche. Donc là, je viens de le jouer, j'en ai 2, du coup, je vais nous jouer un Cavendish. Ok. Qui lui te permet quoi? Alors lui, c'est une 6000 pour 4 slash, du coup, et Hmm. sur l'attaque, une fois par tour. C'est très bizarre hein, qu'il ait wordé comme ça, à part pour le deck Zoro Sanji, mais en gros, quand il attaque, je pioche 2, je trash 1. D'accord, ok. Et du coup, je vais te proposer un 6000 leader, je vais faire l'effet de mon leader, je vais me renvoyer Kid et Killer en main, et je vais redresser mon ami Cavendish pour pas que tu tapes dedans, parce que je sais que t'es un petit rigolo qui va avoir envie de le faire. Bah oui, hein. Ça marche, c'est pris. Bien joué. Yes. À toi. Enfin, je veux dire, vas-y. Draw. Alors bon, j'ai 5. Pourquoi j'ai 5, 6? Je dois pas avoir 6, je dois avoir 5. Hein. T'as rampé de 1 avec Buggy. J'ai rampé dans avec Baggy, merci. Je peux pas jouer au jeu non plus. On est Non, plusieurs. On est on n'est plusieurs pas là dans pour, cette situation. on n'est pas là pour savoir jouer au jeu, on est là pour rigoler. C'est vrai. Et on fait ça plutôt pas mal. Rigoler Oui. ou jouer au jeu? Les deux, du coup. Les deux? Ok. C'est un carnage de l'eau rouge-vert de redresser 4 dons, non? Je suis pas sûr d'avoir compris. Allez, Non. 8000 sur ton leader, s'il te plaît, avec 8000. mon Roger. Ouais, plus de 8000. C'est pas au-dessus de 9000, je vais prendre. Et je ne Non, vais pas te déclarer de trigger. ça marche. T'as des triggers dans ton jeu? Ah, mais oui, tous Non. les events peuvent avoir des triggers, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, spoiler, je n'ai pas de trigger dans mon deck. Ok. Et on va jouer un Douglas, qui me Ouais, ça a permet l'air de bien. ramp de 1. Ouais. Et qui a plus de 1000 quand t'es à 8 dons, je crois, c'est ça? Ouais, quand je suis à 8 dons, mais là je suis à 7 dons. C'est à toi. Hop. On va passer à Sidon, qui est un peu le chiffre magique. Hop. On va piocher pour le tour. Et sans plus attendre et sans réfléchir, je vais te proposer du coup un Luffy Secret pour 2 dons. Parce qu'on a Ouais, bien triché. ouais, ouais. Et ensuite, je vais te proposer un 7000 leader, effet de Cavendish. Du coup, je vais piocher 2. Ouais, Et je vais trash 1. ok. Et je vais trash une Perona. Donc là tu viens 6000. 7000. Tu viens 7000 même. Je Oula, viens 7000. 7000. 7000, ouais. Combien? 7000? Quoi? Ok. Quelle est la question? Combien? Dans l'eau rouge Alors, vert, la Secret Luffy, c'est fumé. Oui, bah en fait, tous les trucs qui permettent de le renvoyer en main, c'est rigolo. Mais je suis pas sûr que le Luffy soit si bien que ça parce que t'as envie de frapper avec quand même. Donc je suis pas sûr que tu as envie de te le renvoyer tout de suite. Je sais pas. Je t'avoue que l'eau rouge vert, je pas trop joué donc je sais pas trop. Vous faites quoi de ce 7000 du coup? ouais, Tu réfléchis, je d'accord. réfléchis. Eh oui. Écoute, je vais le prendre. Tu sais quoi, on n'est pas là Ok. pas là pour réfléchir de toute façon. On n'est pas là pour enfiler des perles. Je vais te proposer un
On réfléchit un Non. petit peu. Ouais, parce que ça fait que 6 là. Ouais, mais 6 sur 5, c'est bien. C'est bien aussi, t'inquiète pas. Est-ce que j'ai envie j'ai envie de te mettre la pression parce que le problème, c'est que c'est un peu la course contre toi. Je te propose un 6000 leader avec mon ami Dracul Mihawk. Ok, je vais défendre avec un trépas divin en défaussant un. Rien de mieux qu'un combat à mort pour se rappeler qu'on est vivant. Ça roule. Je vais te proposer un 6000 leader. Effet, je vais me renvoyer mon ami Dracul Mihawk en main pour redresser mon ami Cavendish. On en a gros. Hein. On en a gros, ouais. Et c'est pas fini. Donc là, t'es à 6000. Ouais. Ouais, 6000 avec mon leader. Putain, ça bombarde. Hein. Ah ouais, ouais. Ça bombarde. Ouais, c'est pris. Ça roule. Et ben, je vais te proposer un dernier 7000. Ouais, ouais, bah, je l'avais. Je l'avais. Et je vais faire pareil, encore un trépas divin. Avec un rien de mieux qu'un combat à mort pour se sentir en vie. Pour se rappeler qu'on est vivant. Pour se rappeler qu'on est vivant, pardon. Et je vais Ouais. terminer mon tour et je vais t'annoncer sans flex que j'ai 8 cartes en main. Flex pas alors. Ok, je flex pas. Ok, ça marche. Pas mal hein, pour l'instant ce qui se passe. Ah, ça y est, j'ai 7000. T'as 7000? Mais non. Bah si. C'est 9 ou 10? C'est pas 10? Ouais, non, c'est 9. Ah putain. Oh bah Ah. attends, t'imagines? Oui, bah. Sinon, vraiment commencer, c'est catastrophique à ce niveau-là. Oui, mais t'as des trucs pour ramper. T'as Douglas qui permet de ramper sur 3. Ah oui, non, sur 3, tu peux pas le jouer. Ça ne m'intéresse pas ce que tu racontes. Ok, bah écoute, je vais te proposer juste 6000 sur ton Cavendish, s'il te plaît. Juste 6000 sur mon Cavendish, ce sera défendu avec une Vivi. Elle s'interpose, elle fait non. Ouais, ça marche. Elle a bien raison. Je te propose pour 9 un Newgate qui va donner plus 2000 pendant ton tour et mon tour à Roger. Donc Roger, là, il est à 7000 plus 2000, 9000, plus On 1 s'amuse. donne 10 000. On s'amuse. Donc 10 000 sur ton Cavendish, s'il te plaît. Ce sera défendu avec une paire de Mihawk et, et une Vivi. Ça marche, tu peux y aller. Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Je le dis à chaque fois que je joue des games de One Piece. Et je pense que les gens qui m'entourent en ont marre de l'entendre. Mais qu'est-ce que c'est nul, les leaders qui sont à plus de 5000? Ouais, Bah, oui et non. Hein. bah, ça nullifie complètement les decks aggro qui veulent faire des Ouais, sorties un peu explosives, quoi. on est d'accord, c'est ce qu'on veut faire. Bah, moi, je suis pas Après, celui-là, d'accord. il est bien pensé parce qu'il est qu'à 5000 en vrai. Oui, Bah, mais pendant le temps où tu me tartines en aggro, il prend ses points, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est juste que maintenant, oui, il faut venir passer le 9000, quoi. Je vais te proposer un 6000 sur ton Douglas. Et je vais faire son effet, je vais piocher 2. Et je vais trash une carte. Et je vais trash un Cavendish Alt, que je vais immédiatement remplacer. C'est beau, ça. Ça marche. La grosse bullette est partie. De toute façon, je vais pas trop avoir le choix dans ce qu'on va faire. Donc, je suis à 8. Donc, si je fais ça, il me resterait 6. Je pourrais faire ça. Ouais, du coup, c'est nul. Donc, on va pas faire ça. T'as pas défendu sur 6000. T'as défendu difficilement avant. Du coup, si je suis désolé de réfléchir. Hein. Non, mais vas-y, je prends mon temps moi également, donc tu peux. Ce problème, Tu peux. l'avantage et Tout à l'inconvénient de fait. ce deck-là, c'est qu'il faut faire des maths tout le temps. La gestion C'est des dur, hein. donnes la gestion des donnes est hyper importante dans le deck. Donc, les maths, c'est dur. Hein, c'est pour les bloqueurs, normalement. Ouais. Euh, Pour le coup, à One Piece, tu fais tout le temps des maths. Hein. Genre, ouais. juste la présence de combos dans la main de ton oppo, c'est des maths faciles, hein, mais c'est des maths que tu réitères à tous les tours, quoi.
On a un Les leader à gestions de 9K en probabilité. face. Est-ce que du coup j'ai envie de pas jouer ça et juste de m'étaler un petit peu plus? Je pense que je vais juste m'étaler un peu plus. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je pense que je vais me mettre un peu épicé et que je vais faire un truc comme ça. J'y suis presque. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Euh, Pour 2, je vais te proposer notre ami Zoro au P13. Donc lui, c'est si Ouais, mon ouais, leader lui est qui est film fumé, ouais. ou... Ouais, voilà. Si mon leader est film ou Stroad, ça tombe bien, mon leader est Stroad, je redresse 2 dons. Donc du coup, il me coûte que 2. Ensuite, je vais te proposer un. Pour 2, on va jouer un Killer le retour. 2, 3, 4, Ouais, 5. Et je vais aller tuto un X-Drake. ouais, Tu vois, quand je te disais que Supernova Vert, c'était compliqué, bah, je suis obligé de jouer ça. ouais. Ok, je vois. Et ensuite, je vais te proposer un 10 000 leaders double frappe. Petit joueur. Je t'en prie. Je vais bloquer. Avec double Scopper Gaban. Double Scopper Gaban. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est le nom du perso, juste. Oui, non, je sais. Mais ça faisait un peu chelou comme. Ouais, ça faisait effet de carte Euh, un peu. ouais, c'est le double Scopper Gaban. J'ai proposé un 6000 leaders dont tu vas absolument te foutre pour Oui. récupérer un kit killer et redresser mon Cavendish. Et ce Putain, c'est sera beau. une fin de tour à toi. Ça marche. Ça oui bien, j'aime bien, hein, en vrai. Ah, moi j'adore ce deck parce que ça bouille de ouf. Allez, on pioche une grosse carte, s'il vous plaît. Hum, hum. Bon, bon, bon. C'était pas une grosse carte. En parlant de grosse carte, moi je suis à 6 cartes en main. Tu es à 6 cartes en main, ce qui est pas mal, hein, franchement. Bah ouais. Moi c'est pour ça que j'aime ce deck. Est-ce que je t'étale un escalier de l'enfer? J'ai un doute. T'es pas obligé de garder ton don attaché si je me trompe pas. Ah Sur ton bon? leader. Pourquoi? Parce que t'as. Non? C'est pas ça? Euh, Bah, il me semble que si. En gros, si vous avez des dons sur votre terrain, une carte don placée durant une phase de don est donnée à votre leader. Et comme j'ai eu une phase de don, bah, Ah oui, non, c'est euh, tout le temps. Ok. je crois, hein, durant une phase de don. Ah, le tour d'après, j'aurais pas de phase de don, je pense que je serais pas obligé de l'attacher. Mais comme là, j'avais quand même un don à mettre, Ok, je ouais. Non, non, mais c'est suppose moi qui. que je devais Ouais, le ouais. lui donner. Les events défensifs, ça se joue pas trop, ça dépend lesquels. Il y a des events défensifs qui sont très très forts, du coup tu vas les jouer parce qu'ils sont polyvalents. Ils vont à la fois faire, genre, par exemple, l'event vert de Zoro, qui dit pour un ça donne plus 3000 à ton leader en counter, mais en main, ça permet de reste 2 personnages en face. Donc du coup tu vas les jouer parce qu'ils sont polyvalents et de temps en temps tu vas t'en servir pour défendre. Mais sinon en général, tu joues pas trop les events défensifs parce que. Ou alors ceux à zéro. Parce que ceux à zéro te permettent de pouvoir te débarrasser d'une brique, de transformer en gros une brique en 2000. Mais sinon, les events défensifs, il faut qu'ils soient vraiment impactants, il faut qu'ils soient vraiment intéressants pour le, pour le faire. Tu me fais un 6000, c'est ça que j'ai vu? 6000 têtes, ouais. Bah tiens, regarde, je vais défendre avec X-Drake que tu connais. Ouais, ça marche. 6000, il faut pas que t'en mettes. Ah, c'est un plus de 1000. C'est un C'est un plus plus de de 1000. 1000, oui. Bah, c'est C'est un c'est plus la de seule 1000. raison pour laquelle il est joué, hein, ce Ouais, barbare. ouais. Je vois, je vois. Mais du coup, de nouveau un 6000 têtes avec Baggy. Ça roule. Je vais le prendre. Je n'ai pas de trigger. Oh. Tu vas pouvoir voir. Tu vas pouvoir voir une carte que j'avais très envie de jouer dans le deck. On a vu l'excitation. Oui. Ben, je te propose 10 000 sur le Luffy, double frappe. Ouais, 10 000 sur le Luffy double frappe, ça a l'air bien. Il part en petit confetti, il est mort. Et je te propose 9 000 sur ton leader.
9000 sur mon leader. Écoute, je vais prendre aussi. Ça marche, vas-y, c'est à toi. Il te reste 2 PV, c'est ça? Il me reste 2 PV, ouais. Ok. Et t'es toujours à 7000 parce qu'on joue à One Piece et qu'on s'amuse. Oui. Mais encore heureux. Attends, t'imagines si je suis à 5000 là, c'est l'enfer. Bah, ça dépend pour qui. Pour moi, du coup. Oui, non, mais bien sûr. Alors, on veut faire ça. Et on veut faire ça. Bon, bah c'est parti. T'as combien de cartes en main? J'en ai 3. 3? Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, je suis pas sûr que ça nous fasse gagner, mais c'est pas grave. Je propose un 7000 leader. Je vais faire un, pardon, je vais faire un 7000 leader comme ça, parce qu'on va, comme ça, on va aller piocher une option. Je vais piocher 2 Ouais. et je vais trash un Luffy Secret. Ok, donc 7000 leaders, je vais défendre avec un Scopper Gavan. Scopper Gavan. El Famoso Scopper Gavan. Je vais te proposer un 7000 leader. J'avance trop mes cartes à chaque fois. Pourquoi est-ce que... Bah je sais pas. Pourquoi est-ce que tu dis encore heureux que le leader est 7K? C'est-à-dire, Bah il dit... pourquoi tu dis encore heureux que le leader a 7K? C'est quoi c'est qui quoi qui justifie cette... justifie le peu de pioche, le counter dans le deck? Bah parce que surtout ça n'arrive que quand t'as tes Didon. Donc du coup sur les phases agressives de ton oppo, bah tu te retrouves juste à avoir un leader qui a pas de pouvoir et qui a 5100. En fait c'est un leader qui a pas d'effet avec un malus de devoir s'attacher à un don. Donc encore heureux que le bonus en late game c'est d'être à 7k. Parce que sinon le leader n'existe juste pas quoi. Oui, Il est sinon même le pas leader a pas jouable de d'effet. près ou de loin quoi. Oui, oui, oui. C'est ah pardon Nokar, je croyais que ok, je croyais que c'était une réponse en mode bah t'avais un avis sur le méta et la puissance de Roger et tu trouvais pas ça légitime que je valorise son son avantage par rapport à son défaut. Non ok, tu connaissais pas le leader pardon. Ok, je défends aussi. Tu défends aussi, donc du coup t'as plus qu'une carte en main, c'est ça là? Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est le moment. Tu ou soit tu es. Alors ça va sûrement te surprendre, mais c'est pas ce que je vais faire. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un monde où tu ne me tues pas et je ne te tue pas le tour d'après. Je ne peux pas croire à ça. T'es à 2 PV, je suis à 1 PV. Ah oui, mais non, il y a Ouais. le... Ah putain, il y a le fucking Gold Roger là. L'ai-je. Ah putain, oui, c'est vrai que je peux pas jouer de bloqueur. Du coup, faudrait que je joue ça. Je te dis, tu ou soit tu es. Ouais, ouais. Hmm. Est-ce que lui, c'est Gold Roger? Lui là. Euh, Si je fais ça, il me reste 2. Il a rush en plus, notre ami Gold Roger. En même temps, tu peux pas gagner. Est-ce que dans l'histoire, Sanji et Zoro, ça suffit pour battre Gold Roger? Bah largement, oui. Il y a aussi Cavendish. Ouais, je pense Roger, il prend tout l'équipage là. Il va au petit-déj. Il prend tout l'équipage. Tranquille. Parce que j'ai quand même... J'ai quand même 9 cartes en main, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas C'est mal. franchement pas mal, ouais. Écoute, tu sais quoi? On va faire l'option intermédiaire. On va faire l'option intermédiaire et tant pis pour moi. Euh, Ok. Juste parce que j'ai envie de jouer à One Piece TCG. Je vais te proposer de manière très surprenante pour un, je vais jouer une Perona. Ça marche. Je sais même pas ce qu'elle fait, mais ok. C'est un searcher. Oui, c'est Searcher, ouais. Ok. Qui va chercher un slash ou un event. Je vais chercher un Zoro Ok. Ok, ok. que je vais mettre dans ma mimine. Ensuite,
Je vais te proposer une carte que tu connais bien, Yamato. Ah ouais, ok, intéressant. Je pioche 2 et j'attache un Don, reste à mon leader. Est-ce que c'est pas incroyable quand même comme carte? Moi, je trouve ça chouette. C'est trop fort, Yamato. Je vais te proposer un 7000 leader. Effet, je vais me renvoyer Zoro en main et je vais redresser mon avis Cavendish. Ok. Ouais, 7000 c'est pris, hein. Ah, fait chier, il y a un Gold Roger en main. Et je vais te proposer un dernier 7000 leader. Un dernier 7000. Et t'as combien de cartes en main? T'as vraiment envie de savoir? Ouais, donc tu penses pouvoir défendre, c'est ça? J'ai ça là. J'ai 11 cartes. 11 cartes. Est-ce que tu bats 11 cartes? C'est pas la double baniche, celle à laquelle tu penses, c'est celle de l'OP1, c'est la secret verte. Celle-là, c'est celle de l'OP13. Elle dit on play, si t'as 3 vies ou moins, tu pioches 2 et ensuite tu attaches un don épuisé à ton leader. C'est une carte qui est normalement, je mets des guillemets, hein, normalement faite pour Ace, mais dans Zoro Sanji, bah, elle te permet de continuer à mettre la pression, piocher des cartes et mettre un don reste à ton leader, sachant que tu as besoin d'un don sur ton leader pour avoir son effet. C'est plutôt chouette. Je crois que je passe pas 11 cartes. Je ne T'as pense pas que tu aucun, passes 11. t'as aucun don d'étape? J'ai aucun don d'étape, je joue pas d'event. Ouais, je dois Je quand joue pas même la d'event. tenter. Tu sais quoi? On perdra avec les honneurs. Je prends. Si tu veux l'info, j'ai 4 2K dans ma trash. Ouais, Vas-y, je c'est t'en une prie. bonne info. Donc tu prends ton PV, c'est ça? Je prends mon PV, ouais. Allez, on est parti, on est là pour jouer au jeu. Et du coup, On est là pour jouer au jeu, ouais. j'aurais pas sorti ma secret tech, je suis un peu déçu. Ouais, mais franchement, t'as déjà montré ce que faisait ton deck, hein. Oui, Il oui, je fait, pense. il fait des trucs plutôt Il cool, fait hein. des bêtises. Ouais, ouais. Mais ouais, du coup, j'ai 11 cartes en main. T'as 11 cartes en main. Bah, Cavendish, c'est trop fort. Enfin, Cavendish, c'est trop fort parce que en plus, tu fais du CA et du card selection. Et puis, t'as plein de trucs qui vont tuto et qui piochent. Enfin, bref, moi, j'aime ce deck pour ça, il est trop chouette. C'est pas le deck ultime, mais c'est chouette. Et là, je me demande si du coup, j'y vais, quoi. Y vais-je? Bah, je crois que j'y vais-je pas, hein. Bah, bah, est-ce que tu perds pas le tour d'après, en fait, c'est ça la question. Ah bah si j'y vais et que je tue pas, je suis mort. Mais par contre, je peux aussi vivre. Je peux peut-être vivre. Donc laisse-moi réfléchir. Du coup, ça voudrait dire que là, je te prends 3 cartes de la main avec Gold Roger. Ensuite, je te prends 6 cartes de ta main avec Newgate. Et je te prends un fini carte de ta main avec Roger. Mais ça prend pas en compte que t'es des 2000. Donc 6, 8 et 3, 9, 17. T'as combien? T'as 11 cartes en main. Ouais. Si jamais on double la moitié de ta main, on va dire, allez. On double la moitié de ta main, on va dire que tu montes genre de 11 000, tu passes à 16 ou 17 000. 17 Mais c'est sans tenir 000, compte aussi du fait que j'ai des briques dans mon deck, hein, en 22 calcul. 000. Ouais, ouais, c'est pour ça. 22 000, et moi je propose un total. Putain, j'ai l'impression que ça passe en vrai, hein. Bah, je t'en prie, vas-y. Et sans tenir compte aussi du fait que j'ai un PV. Ouais, ouais, Que mais j'ai ça. pioché ce PV aussi à un moment. Vas-y. Parce, parce que j'ai l'impression que je peux survivre un tour aussi, quoi. Ouais. Écoute, on va tenter. Roger, Allez, tu connais. Tu peux pas activer Roger. bloqueur sous peine de perdre la partie, mais ça, c'est pas tellement ton problème. Et on est parti, hein, 7000 leaders. 7000 leaders qui sont défendus avec 2 cartes de ma main. Ouais, ça marche. 10 000. Ah oui, mais non, putain, mes calculs marchent que si t'as 0 PV. Si t'as 1 PV, mes calculs marchent pas. Il suffit que tu défendes celle-là et c'est gagné. Bah oui. Et tu la défends forcément. Ouais, Et je ça la marche défends. pas. Je suis con, j'ai calculé qu'il fallait que je te chope qu'un seul PV. Ok, bon bah j'ai perdu la game. Et si jamais je jouais un deuxième Newgate, parce que j'ai l'opportunité de faire Newgate, de remettre mon leader à Euh, 9, Bah là, taper ça me dans met dans la Cavendish. sauce. Mais bah, Cavendish, je le défends. Et Ouais. 9000, je galère un peu plus, mais je te bute quand même parce que t'as Mais 0 en fait. Je mets tout je, sur. je suis pas sûr que tu le défends, hein, parce que moi j'envoie Newgate plus Roger dans Cavendish. euh, Oui, mais du coup, t'es pas à 9000. Si, parce que je fais. Regarde.
Tu sais quoi? Viens, je suis pas con, j'oublie que t'as pas. Vas-y. Vas-y, je récupère mes cartes en main. Ouais. J'oublie Je j'oublie récupère pas tout ça. que tu as un PV à tomber et que donc du coup mes mathématiques ne marchent pas. Je t'en prie. Je te l'ai dit en plus Ouf. que j'avais un PV. Ouais, non, mais je suis trop con, j'étais dans un tunnel. Je fais 9 plus 2000 sur Roger, ok? Pendant ton tour et mon tour. Je te propose du coup 9000 sur Cavendish. Jouons là, on voit ce qui se passe. Donc tu joues Newgate et tu Ouais, fais 9000 et sur je fais Cavendish, ok. 9000 sur Et ben je le défends Cavendish. avec 2 2K. Tu le défends avec 2 k, ouais. Et je te propose un 11 000 sur Cavendish. Cavendish, du coup, ça veut dire qu'il faut que je défende à 5. Du coup, je défends à 5. 11 000, il faut que tu défendes plus qu'à Non, faut 5. que je défende plus qu'à 5, pardon. Bah, je te Ouais, donne une carte de plus, c'est y a pas ça. de problème, regarde, c'est cadeau. Ouais. Certes, maintenant c'est à toi. Voilà. Donc toi, Je t'es à pense que 9000. c'est une option qui, même si je perds peut-être, hein, est plus viable que d'essayer de taper avec Roger. T'as combien de cartes en main? 2, 3? J'en ai 3. Ouais. 3. Dont un Gold Roger dont je suis pas censé connaître l'existence. Dont un Gold Roger, dont tu te doutes fortement de l'existence. Finalement. Je pense que normalement ça passe, hein. Mais c'est quand même mieux que juste de bazarder mon Roger pour rien, quoi. Bah, c'est mieux de passer à 9 en fait, en vrai, hein. Parce que moi, ça met beaucoup plus dans la sauce, parce que ça me nullifie des frappes. Parce que Ouais. moi, je peux redresser que des 7000. Donc ça me nullifie une frappe. Hmm. Et ma seule option viable, ça serait de faire 11 et 11, quoi. Mais 11 et 11, ça veut dire 4 cartes de ta main. Attends, 11 et 11, t'es à 9000, du coup, il faudrait que t'aies 2000, 1000, 2000, 1000. Non, c'est bon. Si je fais une frappe à 11, Ouais. 11 000. 11 000 sur 9 000. 11 000 sur 9000, ouais. Ouais, je la défends. Ouais. Et après, je te fais. De toute façon, t'as pas de Et PV, donc après, je te refais 11 000. et après c'est bon, bien joué. Yep. Effectivement. Donc, dans tous les cas, c'était échec et mat. Échec et mat. J'adore quand tu dis ça, ça me fait trop rire à chaque fois. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est drôle le terme des échecs qui sortent dans. Et Dans c'était le TCG? dans les TCG. Et c'était un 1K dans mes PV. Ok. Bien joué. Ouais, j'avoue que Roger, si, enfin, tu te fais trop vite prendre de vitesse et je te donne trop de PV en early game parce que bah, justement le leader est à 5000 et encore heureux, attention, hein, qu'il est à 5000 en early game. Mais du coup, ouais, ça m'a l'air compliqué contre les match-ups très offensifs. Ouais. Tu as tout à fait raison, nos cartes. J'aurais dû faire une grosse frappe en fait. Je croyais que j'aurais dû faire une frappe à 16 en fait, plutôt que faire 11 et 11. Enfin, dans tous les cas, ça passe parce qu'il n'y a que 3 cartes en main et qu'il aurait fallu qu'il ait une Ouais. main parfaite. Mais du coup, une Non, frappe à 16, c'était alors, mieux en fait. bah moi je trouve que c'était mieux de splitter parce que avec deux frappes à 11, tu fais 22, alors qu'avec une frappe à 16, bah tu fais que 16. Et si jamais tu te dis non, mais de toute façon, je fais une frappe à 16 plus une frappe à 6000, mais la frappe à 6000 elle passe pas sur Roger. Ouais, mais si tu fais une frappe à 16, t'as 3 cartes en main Dans, en fait. ouais, mais dans le cas où j'ai des cartes en main, je veux dire. Oui, mais là, du coup, là, dans les faits, une frappe à Ah 16 oui, c'était oui. mieux parce Mais que si on- c'est plutôt une habitude en général à prendre. Oui, Il vaut mieux que tu splits en deux frappes de 11, surtout quand le leader il est au-dessus des. Il est à 9000 quoi. Oui, ah après oui, 3 cartes, tu sais qu'à 16 tu passes quoi. oui, voilà, c'est ça. Donc oui, c'était mieux. Mais non, il peut pas annuler d'attaque avec un event dans son deck parce que c'est pas ce que veut faire le deck. Non. Et en plus de ça, il a pas de don ouvert. Ce que veut faire le deck, c'est aligner des shanks et vraiment les empiler. Mais j'ai pas trouvé de shanks, donc j'ai pas pu les empiler. Mais voilà, le côté j'empile shanks, derrière je fais Newgate et je remets des shanks, c'est ça qui tue Oui, c'est la ça. plupart des decks quoi. Tu t'enterres le deck. C'était ça que je voulais jouer. Quand j'ai vu la carte aussi, je voulais la jouer. Ah, le nouveau Ace, mais en Bah, vrai qui est fort, hein, il est 7000 rush, c'est ça pour 6. ouais. Et il attache un don à ton leader. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, ça permet aussi d'avoir l'effet Ouais, du leader. Parce qu'en fait, en général, ce qui est chiant dans le deck Zoro Sanji, c'est que tu es toujours à un don près parce qu'il faut toujours que tu attaches un don sur ton leader pour pouvoir faire son effet. ouais. Et la Yamato ou le Ace font que bah, du coup, sur des tours 5 ou 6, bah, tu peux quand même les jouer et frapper. Et surtout, comme ça rush. Hmm. Tu frappes une première fois, tu peux renvoyer un truc en main et refrapper derrière. Enfin, tu peux faire deux frappes à 7 assez tôt aussi.
il est beau en vrai, hein. Il est très très beau là, en skin Oui. alternatif comme ça, très propre. J'aime beaucoup, c'est très joli, une très belle carte. Ça me Alors que donne envie la, de le récupérer. la normale, tu vois, tu parlais de cartes chargées. Je te dis, en ce moment, tu me montres des belles cartes One Piece, je suis dedans là, je suis contaminé quoi. Regarde. Alors que la version normale, elle est si chargée. Il y a du feu Elle partout. est, elle est très chargée. Je suis d'accord avec Bonjour, toi. c'est Ace, je fais du Mais feu. Oui, on je sait, crois que on sait. j'en ai un en version normale, si je dis pas de bêtises. Pourquoi c'est pas joué dans Ace en vrai? La carte a tout ce qu'il faut normalement. Je sais pas. Euh, Je ne sais pas trop pourquoi elle est pas jouée en vrai. Je pense que c'est sur 6, t'as tellement mieux à faire, Ouais, ouais, peut-être. tout C'est marrant en simplement. tout cas. Il y a des gens qui demandent question sur la méta. T'as plus de decks à la Sakazuki de l'époque qui t'empêchent de poser du board. Les decks noirs, tu veux dire, bah, Sakazuki a été débanni, mais c'est très mi-figue. Ça a des bons match-up, mais qui sont trop polarisés et ça prend pas une range assez large dans le metagame pour être vraiment viable et joué. Mais globalement, tu parles des decks noirs. Et s'il y a des decks noirs qui t'empêchent de poser du board, Bah, il en tout mou, cas qui mais veulent moins. gérer ton board, pas tellement Imu, moi je trouve, mais plutôt des trucs comme Barbe Noire ou Lucci qui Hmm. sont quand même des alternatives toujours viables en fonction du méta. Je crois que surtout ces decks-là, Barbe Noire, Lucci, ils n'ont pas trop le droit d'exister dans ce méta-là actuellement, mais ils pourraient revenir en fonction de. Oui. Mais c'est vrai que Narad dit un truc qui est très intelligent, c'est que comme Imu a plein d'effets qui disent tu peux pas remove Ouais, mon board, ouais, bah les gens jouent moins de remove en fait. c'est ça. Bah, en fait, les decks noirs n'ont pas trop le droit d'exister à cause de Imu. Mais je veux dire en termes juste de power level, ce que développe comme mathématique les decks et la gestion que peut avoir un deck comme Lucci, je pense que ça pourrait être pas loin d'être viable si Imu n'existait pas actuellement, quoi. Ouais. Ah, Imu, problématique, hein. Mais bon. Enfin, Et en même temps, c'est un deck à 35 balles pour ceux qui veulent se mettre à One Bien Piece. sûr. Donc, tu vois, il y a aussi ça qui est cool. Bref, c'était Ouais. très cool. Je suis content de pouvoir jouer Gold Roger, personnage quand même Bah, hyper hyper iconique, ouais. charismatique, hyper iconique. Et bon, je suis pas forcément content de jouer Ace, mais je trouve le deck Ace plutôt cool à jouer. En Bah, c'est dépit un du deck fait que ce qui soit empile Ace. la Mais... value, bah, c'est un gros deck. Enfin, je trouve que c'est un peu contre-intuitif au vu du cara design de Ace, mais c'est un deck contrôle quoi. Et du coup, je trouve ça bizarre d'avoir collé un deck contrôle sur un personnage qui manie le feu. Et dans Magic, le feu, bah, t'es agressif. Enfin, je suis un peu bas de plafond, tu vois, quand je dis ça, mais Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. je trouve ça bizarre en fait d'avoir un deck contrôle avec Ace. Mais bon. Mais après, je pense que le deck est très agréable à jouer parce que ça fait énormément de value et Ouais. tu tankes tout. Et puis tu peux jouer. Enfin, c'est un deck qui peut jouer naturellement Newgate qui donne plus de 1000 sans que ça pose de problème en termes de deck building. Parce que tu peux aller le tuto facilement. Alors que tu as des decks qui le jouent, enfin, qui jouaient Newgate juste parce qu'ils pouvaient jouer Newgate et c'est tout, quoi. Ouais, complètement. Oui, non, là, c'est flavor en plus avec l'énergie du deck, donc ça marche. Ça marche plutôt très bien. Moi, mon deck préféré, ça reste le Luffy violet-vert, que je vais probablement mettre à jour avec la nouvelle secret là. Mm, mm. Mais Luffy violet-vert, vraiment, je m'amuse beaucoup. Je pense que c'est un peu en dessous en ce moment, mais c'est le style de jeu que j'adore, très dynamique. Ouais, c'est un Un deck peu qui. comme, c'est un peu comme ton deck Sanji Zoro, tu vois, tu cheats un peu les dons, Mm, mm. Ouais, tu c'est tapes ça. vite et fort, je kiffe quoi. Bah, c'est ça. C'est pour ça que j'aime ce deck Zoro Sanji. Moi, c'est parce que c'est un deck qui est très agressif et qui, au fur et à mesure des cartes qui arrivent, te permettent aussi de générer de la value et qui te permettent de défendre ton board aussi. Donc, enfin, te permet de défendre ton board sur des attaques, notamment le Cavendish que tu veux défendre toute ta vie parce que tu fais du Ouais, CA. il fait trop de value. Quand Ouais. tu le C'est joues comme, sur 3 en plus, quoi, c'est trop, c'est, c'est le kiff, quoi. c'est le Sangoro dans Purple Luffy, quoi. Genre, Ouais, quand il attaque, c'est la joie, quoi. c'est ça. Ok, Et bah trop bien. Pardon, vas-y. non, 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 c'est juste le petit side note que je trouve trop rigolo, c'est qu'ils avaient pré-shot le truc en mode, bah, c'est marqué dessus, once per turn. Oui, parce qu'il Le- savait ce que t'allais faire avec. Bah, je suppose, mais c'est bizarre qu'ils aient de la visibilité sur le futur alors qu'il y a plein de cartes où c'est pas le cas. Et sur cette carte-là en particulier, ils ont décidé de le faire. Je trouve ça Il y a bizarre. des trucs plus lisibles que d'autres, et je pense que le leader que tu joues, Zoro Sanji, de par les couleurs, deck bicolore, de par les Mm. personnages emblématiques et tout, je pense que c'est un deck qui, même s'il est pas méta depuis, bah tu dis ST12, je pense que c'est vraiment le deck où tout le monde attend que ça soit un peu méta. Tu vois, il y a Mm. des decks qui sont dans l'oubli, on s'en fout, ils reçoivent du support, les gens captent même pas qu'ils peuvent ajouter le support. Sanji Zoro, toute la commu a toujours un œil dessus en mode putain, ce leader, on aimerait bien que ça fasse un truc bien. Moi, je pense, Donc ouais. c'est Et peut-être plus c'est chouette. simple pour la R&D d'avoir un regard dessus, quoi. Ouais, je pense. Bah, de toute façon, je pense qu'ils font attention, de toute façon, au on-play en général, parce que c'est les effets les plus puissants. Ouais. Et dans vert et bleu, parce que c'est des couleurs qui aiment bien boubouiter, enfin, surtout vert.
J'ai un Valentin à la boutique qui joue Trafalgar Law vert jaune. Ouais. Et ça boubouite aussi à fond. Il joue 12 tutos dans son deck. Mais en fait, il va se les Mm. renvoyer tout le temps en main en fait, avec l'effet leader, avec les autres lots, qui va te le renvoyer en main, qui va permettre de jouer des Cavendish 5 aussi, vert, que tu vas pouvoir les tricher depuis tes PV. Enfin, ça boubouite aussi énormément. Et tu sens que il faut qu'il fasse attention à vert parce que j'ai l'impression qu'il gatekeep beaucoup vert depuis quelques temps parce que vert, c'est une couleur qui est, à part évidemment le deck Zoro, qui a des cartes qui sont designées pour lui et qui ne sortiront jamais de ça, quoi. C'est Mais comme jaune, ça fait un peu empilement de staple, vert. ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, le vert a beaucoup de bonnes staples, mais a pas trop de support dédié, enfin d'archétype qui est Ouais, puissant, ouais, quoi. La je vois. Supernova, moi j'ai Bah, longtemps. tu regardes Vas-y. le deck Bonnie, ça ressemble juste à un empilement de bonnes cartes, hein. C'est un deck qui s'est bonifié sur 5 ou 6 sets, quoi. Bah, avec du Supernova qui arrive aussi petit à petit, parce que tu les joues plus maintenant, les tutos bonnets, mais celles qui Ouais, va de tuto une fois par tour. ouais, Mais ouais. tu joues les Perona parce que les Perona c'est fort. Tu joues. Ah non, tu peux pas jouer les Perona, pardon, je dis de la merde. Tu joues les Kid Killer parce qu'ils te permettent de récupérer un don, donc ça permet d'avoir ton effet leader up quand on a besoin. Enfin bref. Ouais. Donc En tout cas, vert. c'est pas un deck qui arrive d'une seule OP, c'est un deck qui s'est bonifié Hmm. au fil des OP, Ouais, quoi, moi, un tu vois, peu moi je comme les préfère decks jaunes. ça. Tu vois, je préfère ça plutôt que Ok. du Imu ou du. Bon, pas Ace encore, c'est pas complètement ça, mais clairement pour moi, Imu c'est l'exemple parfait de bonjour, on vous sort un deck en un seul OP. Je comprends. Alors, en tant que joueur régulier, on n'aime pas ça. En tant que Hmm. acquisition pour trouver un Bien nouveau sûr. public, c'est trop bien, quoi. Oui, ça, bien sûr, je suis Ça d'accord. permet Mais aux gens de rentrer hyper facilement, quoi. Mais ouais, ouais, je bah, vois. Ouais, ça toi, t'es serait. Barbe Noire, Imou, t'aimes pas ces decks-là, quoi. Bah, en fait, ça serait vrai si les sets pair base étaient plus sprint. Si les sets pair base étaient plus sprint, t'aurais pas besoin de Hmm. faire. Enfin, c'est pas que t'aurais pas besoin, c'est que ça serait pas dérangeant en fait d'avoir des decks tu vois, qui ont besoin de cartes de différentes OP. Parce que tu Hmm. sais que tu vas pouvoir les taper dans du PRB, que tu vois, le produit pourrait être un peu plus disponible et faire en sorte que bah, les nouveaux joueurs ils puissent y avoir accès parce qu'ils ont envie de jouer en fait. Je suis d'accord. Et là, tu, Donc, tu trouves que PRB c'est peu disponible? Parce qu'autant PRB1, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, autant PRB2, j'ai l'impression que ça va. il y en a encore? J'en sais rien. En vrai, J'ai pas l'impression je qu'il te y en a dis, c'est encore, une hein. impression, mais je ne sais pas. Hmm, peut-être. Je sais Ma pas foi. trop. Mais Maybe. ouais. Ok. Oui, il Bon, y a eu des Dragons c'était cool en Célestes tout cas. avant, ouais, ils avaient pas de deck, mais je les ai tous d'ailleurs. Tous les vieux Dragons Célestes, je les ai parce que je les avais gardés parce que je voulais monter le deck. Et ouais, et Mais ouais. finalement, ils sont pas joués en fait. Mais non, il y en a aucun qui est joué, ils sont pas jouables. Enfin, de toute façon, ils puent la merde, hein, ils sont tous nuls. Mais de toute façon, les personnages puent la merde. Les dragons célestes sont vraiment, ouais, genre pas Euh, charismatiques, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est pour ça que je les aime bien, tu Ouais. vois, genre Saint Carlos, je pense que c'est mon personnage préféré parce que tu le détestes tellement il est caricatural as fuck. Ah ouais, il est horrible. Horrible, horrible. Il y a encore beaucoup de PRB2, mais en FR, visiblement. Ouais, Ok. bon, ça rejoint la théorie quand on parlait un peu de la collection. C'est l'anglais qui explose, drivé Hmm. notamment par les États-Unis. Le FR est encore visiblement un peu préservé. Donc si vous voulez acheter des belles cartes, bah, le FR ça reste encore Ou un le peu cool. Et japonais. donc en plus de ça, visiblement. Ou du japonais. Ouais, mais japonais, tu peux pas jouer. Donc tu vois, il y a quand même Hmm. débat. Ouais, bien Si sûr. tu veux des belles cartes avec lesquelles tu peux jouer, FR ça a l'air d'être ok, quoi. Hmm, hmm. Ok, bah trop bien, merci Bambi. Toujours un plaisir de Et pouvoir faire quelques petites games de One Piece. plaisir partagé, tu sais où On me s'est dit, trouver. tant qu'à faire, autant les partager en live, ça peut être sympa. Bah ouais. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là. Bambi, en plus, je t'avais dit que je te libérais à 12h45, donc on est on point. On est On est tout exactement pile. dans le bon timing. Ouais, tout à fait. Donc c'est parfait. Merci à tous d'avoir été là ce matin, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardé jouer. On refera ça prochainement. De toute façon, je pense à chaque fois qu'il y a des petites mises à jour dans One Piece, on se refait ça, Bambi, avec plaisir. Merci à toi d'avoir été là ce matin. Avec grand plaisir. Et bon dimanche à tous. Ciao tout le Bon monde. dimanche, bisous! À plus.